les amener au sol de face. Donc on a l'amener au sol, bras en extension par l'intérieur, bras en extension par l'extérieur, par l'épaule droite, par l'épaule gauche. On va voir maintenant l'amener au sol par le poignet. Quel poignet? Donc ici, Mathieu va me saisir le poignet. Je vais venir reprendre son poignet pas en dessous. Donc regardez dans la main comme dans un miroir. Je regarde dans la main comme dans un miroir, comme si j'avais envie de me coiffer. Avec la main par en dessous, ici, je viens saisir son avant-bras. Et je viens faire une légère torsion déjà au niveau de l'avant-bras et libérer ma main vers le haut, là où il y a du liban. C'est-à-dire qu'ici, je viens pivoter de manière à amener l'arrondi de mon avant-bras entre le pouce et ses doigts et libérer. Ici, 1, 2, et là maintenant, je viens ou saisir, ou appuyer, c'est au choix, de façon à créer une torsion entre le radius et le cubitus, ici, une torsion de poignet. Souvent, ce que je vois, c'est ici l'amener vers l'avant. Je suis complètement contre parce que je peux prendre un coup de tête et je peux prendre un coup de poing. Moi, je suis plutôt partisan de m'éloigner du danger. Donc ici, 1, 2, je viens plutôt reculer, créer de la distance entre lui et moi, accentuer ma tension par justement le fait que j'ai reculé ma jambe. Et ici, sa main, je vais venir la diriger vers mon pied, en suivant mon pied, c'est-à-dire vers le bas et vers l'avant. Saisie du poignet, je regarde dans la main comme dans un miroir, je viens saisir par en dessous, je libère mon avant-bras, torsion radius cubitus en tirant vers le bas, vers l'avant, en reculant ma jambe. Là, je fais de façon pédagogique, hein, d'accord? Bien sûr que pour faire lâcher, une petite percussion au niveau du tibia, ça va permettre de pouvoir relâcher légèrement au niveau des doigts et me permettre de pouvoir faire ma torsion et le retourner ici pour un contrôle. Pour retourner au sol, on vient sur le dos. Je suis dans ce cas de figure-là. Je l'ai amené au sol. Pour le retourner de deux façons. Ou avec la main, comme j'ai fait précédemment dans la vidéo, ou avec le genou. Ça va dépendre déjà de vos capacités techniques, de votre maîtrise, et aussi de la vitesse de rotation. Plus il va être entraîné dans la chute, plus ça va être facile de pouvoir suivre avec le genou, ou après, pour ceux qui ont des difficultés au niveau du genou, avec la main. Pour ce faire, je profite du fait que je l'ai mis au sol, de sa force circulaire, je tire légèrement de manière à le mettre le plus possible sur le flanc, qui ait le moins de surface possible au niveau du sol. Sur quoi là, ici, je vais avoir des difficultés, ici, il appuie avec sa main, ici, je ne vais pas pouvoir retourner. Donc ici, je vais le tirer de manière à le mettre sur le côté. Mon pied, qui est devant sa tête, va basculer de l'autre côté. Ici, ou avec ma main, bras ouvert ici, ou avec ma main au niveau de la station du triceps, ou avec mon pied, je vais faire une pression. Ça va le retourner, et j'ai plus qu'à venir me plaquer. La deuxième forme, d'accord, je tire ici, je viens, j'enjambe, et je pousse. Je pousse sur la ligne d'épaule, ici, avec mon genou. Je pousse avec mon genou. Ici, je garde le contrôle au niveau du genou sur l'omoplate. Et à partir de là, tout en gardant le contrôle, je fais une rotation. Ici, et je me retrouve donc en contrôle dorsal. D'accord? Donc, deux possibilités. La deuxième forme, celle que je viens de faire, elle sera plus appliquée si la personne est stabilisée au sol. La première forme que j'ai montrée, donc, elle sera plutôt à faire en bénéficiant de la chute de l'individu.